Pronostic de la 5e journée de la Première Ligue saison 2025-2026. C'est parti, on commence avec le premier match, un derby, Liverpool-Everton. Donc Liverpool, ils sont sur 4 victoires consécutives en Première Ligue. Ils ont gagné contre l'Atlético Madrid 3-2 en Ligue des Champions cette semaine. Everton, ils sont en forme. Ils sont sur 3 ou 4 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, y compris la League Cup. Donc moi, je vois bien une surprise pour ce match. C'est un derby. Je vois pas Liverpool perdre dans ce derby, sachant qu'ils ont gagné contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Donc pour la confiance, c'est bien pour eux. En plus, l'Atlético Madrid, même s'ils sont pas en forme, ça reste quand même une équipe de qualité, un grand club. Mais moi, là, je vois un match nul pour ce match parce que Liverpool, ils gagnent trop et ils vont enchaîner 3 matchs d'affilée à domicile. Là, ils sont sur leur deuxième match à domicile. L'Atlético, Everton et ensuite Southampton la semaine prochaine en milieu de semaine pour la League Cup. Donc moi je vois bien Liverpool faire un faux pas sur les 3 matchs et je pense que ça va être contre Everton, sachant que Everton ils sont en forme. Donc je vois bien un match nul, pas une défaite mais un match nul. Ensuite Brighton-Tottenham. Pareil, Tottenham, ils sont en forme. Ils ont gagné en milieu de semaine contre Villarreal en Ligue des Champions. Brighton, ça reste quand même une équipe qui pose des problèmes à domicile. Ils ont gagné contre Manchester City leur premier match. Non, pas leur premier match, leur deuxième match plutôt, à domicile il y a 2 semaines. Donc moi, je vois bien un match nul, sachant que Tottenham, ils n'ont pas encore fait de match nul pour l'instant sur les 4 premiers matchs en Première Ligue. Donc je vois bien un match nul, je vois bien les deux équipes se neutraliser. Ensuite, Burnley-Nottingham Forest. Burnley, ils ont perdu leur dernier match contre Liverpool. À domicile, Nottingham Forest, ils ont fait, ils ont perdu contre Arsenal la semaine dernière. Et là, en milieu de semaine, ils ont fait match nul contre Swansea de partout en League Cup. Et ils ont perdu en prolongation 3-2. Donc déjà, ils se sont bien fatigués déjà en League Cup en milieu de semaine. Et en plus, Nottingham Forest, c'est une équipe qui est un peu dans le doute, sachant qu'ils ont viré leur coach Nuno Santos il y a quelques semaines. C'est Ange Postecoglou qui l'a remplacé. Et ouais, c'est un peu bizarre dans les têtes, sachant qu'en plus, ils ont joué une prolongation en milieu de semaine contre Swansea. C'était un match pas facile. Et en plus de ça, ils ont perdu 3-2 en prolongation. Mais quand même, je vois bien Nottingham Forest gagner à l'extérieur contre Burnley. Parce que Nottingham Forest, ils vont enchaîner 4 matchs à l'extérieur. Là, ils en ont déjà enchaîné 2. Ils vont enchaîner leur 3e match à l'extérieur consécutif. Et je vois bien Nottingham Forest gagner contre Burnley. Et Burnley, ils vont jouer contre Cardiff City en milieu de semaine, la semaine prochaine, en League Cup. Donc je vois bien Nottingham Forest gagner, même si ça ne sera pas facile. Après, dans le meilleur des cas, il peut y avoir match nul. Mais je pense que Nottingham Forest a les moyens de gagner contre Burnley. Oui, West Ham contre Crystal Palace. West Ham, ils ont perdu 3-0 contre Tottenham la semaine dernière. Crystal Palace, ils ont fait match nul. Ils sont sur 7 matchs consécutifs sans défaite. Beaucoup de matchs nuls pour Crystal Palace. West Ham, ils ont perdu le derby londonien contre Tottenham 3-0. C'était violent. Ils sont sur 2 défaites consécutives depuis le début de la saison à domicile. Mais moi, personnellement, je vois bien West Ham gagner. Parce que là, ça va être encore un autre derby londonien. Crystal Palace, c'est à Londres. West Ham, c'est à Londres aussi. West Ham, je ne les vois pas perdre 2 derbies consécutives à Londres. C'est pas une grosse équipe, mais quand même, perdre 2 derbies d'affilée à domicile, c'est chaud. Donc moi, je vois bien West Ham ou alors, dans le meilleur des cas, pour Crystal Palace, match nul. Mais je vois pas du tout Crystal Palace aller gagner à West Ham.
Donc moi, je vois une victoire de West Ham. Wolverhampton contre Leeds United. Wolverhampton, ils ont perdu leurs 4 premiers matchs en Première Ligue. Ils sont pas en forme du tout. Leeds United, eux, ils se débrouillent pas mal, même s'ils ont perdu contre Fulham 1-0 la semaine dernière. Et en plus de ça, ils ont perdu, mais ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils ont perdu 1-0, mais un match nul, voire même une victoire de Leeds United, ça aurait pas été immérité de leur part. Mais là, pour ce match contre Wolverhampton, je les vois bien faire un match nul, parce que Leeds, ils sont pas en forme. Il y a le doute qui s'installe, et je pense qu'il y aura match nul pour ce match entre deux concurrents directs pour éviter la relégation en Championship. Ensuite, Manchester United contre Chelsea, gros match, un des gros matchs de cette 5e journée de la Première Ligue de cette saison. Donc Chelsea, ils ont perdu en milieu de semaine contre le Bayern 3-1. Manchester United, ça va pas. Ils ont perdu le derby mancunien 3-0 contre Manchester City. Donc les deux équipes ont subi des grosses défaites lors de leur dernier match. Chelsea, je les vois pas réenchaîner. C'est-à-dire, il y a quelques semaines, là, lors du dernier match, ils ont perdu contre le Bayern. Et avant ça, avant de perdre contre le Bayern, ils étaient sur une grosse série d'invincibilité de 11 matchs. C'est beaucoup quand même si c'est Chelsea. Mais je les vois pas tout de suite réenchaîner une victoire. Donc, je vois bien un match nul pour ce match Manchester United contre Chelsea. Sachant que Chelsea, ils vont jouer contre Manchester United à Old Trafford et ensuite ils vont aller à Port-Vale c'est une équipe de 3e division, si je ne me trompe pas, ou 4e division, pour jouer en League Cup pour le 3e tour en milieu de semaine la semaine prochaine. Et je pense que là, ils vont gagner contre cette équipe de 3e ou 4e division, parce que Chelsea, c'est fort, c'est supérieur. En plus, avec leur jeu de possession, leur jeu d'attaque, je me fais pas de soucis pour eux. Mais c'est plus contre Manchester United, je les vois bien faire un match nul. Ensuite, Fulham contre Brentford. Ben justement, Brentford, ils ont fait match nul contre Chelsea lors du dernier match chez eux à domicile de partout. Donc c'est un bon point pour Brentford. Fulham, ils ont gagné 1-0 contre Leeds United la semaine dernière. Moi, personnellement, euh, je vois bien un match nul parce que Fulham, ils ont gagné certes la semaine dernière contre Leeds United, mais la victoire, elle a été difficile. Leeds ont été beaucoup plus entreprenants. Et Brentford, bon, lors du dernier match à l'extérieur en Première Ligue, c'était contre Sunderland. Ils ont perdu 2-1 contre un promu. Donc, moi, personnellement, je ne les vois pas faire une grosse surprise. Dans le meilleur des cas, match nul. Après, la victoire pour Brentford, c'est possible. Mais je pense pas. Je pense qu'il y aura match nul. Match nul, Fulham-Brentford ce week-end. Ensuite, Bournemouth-Newcastle. Ça aussi, c'est un match quand même. C'est un gros match. Bournemouth, ils ont gagné 2-1 contre Brighton la semaine dernière. Newcastle, bon, ils ont perdu en milieu de semaine 2-1 contre Barcelone. Ils ont gagné contre Wolverhampton à domicile en Première Ligue la semaine dernière. Mais pour ce match, moi, je vois Bournemouth. Je vois Bournemouth. Newcastle, je sais plus, le dernier match à l'extérieur, c'était contre Leeds, si je me trompe pas. Ils ont pas fait un bon match. Ils ont pas fait un bon match. Oui, ils ont fait match nul contre Leeds United. Donc c'est un promu. Bon, moi personnellement, je vois Bournemouth enchaîner à domicile une deuxième victoire consécutive. Sunderland, Aston Villa, avant-dernier match. Sunderland, ils sont en forme, ils sont sur 3 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils sont sur 3 matchs sans défaite aussi également à domicile. Ils n'ont pas encore perdu à domicile. Aston Villa, par contre, eux, c'est le néant total. Ils sont dans le doute complet en ce moment. C'est pas facile. Euh, Ils ont toujours pas gagné sur les 5 derniers matchs d'Aston Villa. Toujours pas une victoire.
Ils ont fait un bon match la semaine dernière en championnat. Et je vois bien Aston Villa gagner contre Sunderland euh, pour cette première victoire enfin en Première Ligue cette saison. Même si ça va pas être un match facile, parce que Sunderland, quand même, ça reste une équipe qui c'est un promu, mais ça va quand même de ce qu'ils montrent depuis le début de la saison. À un moment donné, Sunderland, ils étaient devant Manchester City au classement. Donc maintenant, plus maintenant, ils avaient un point d'avance sur Manchester City. Mais Sunderland, quand même, cette équipe, c'est une équipe qui, bon, on va voir durant le fil de la saison. Mais ça va être une équipe qui, à domicile, je pense, qui va gêner des équipes, pas tout le monde bien sûr, mais quand même certaines équipes. Donc moi je vois Aston Villa gagner à l'extérieur ce week-end contre Sunderland. Et enfin le dernier match, Arsenal contre Manchester City, c'est le gros match de ce week-end en Première Ligue. Euh, Arsenal, ils sont en forme, ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils ont du point de retard par rapport à Liverpool. Euh, ils- Là, ils sont en confiance. Ils ont gagné 2-0 quand même à Bilbao. C'est pas facile d'aller gagner à Bilbao, même si c'est pas une grosse équipe en Europe, Bilbao, mais ça reste difficile d'aller gagner là-bas. Manchester City, eux aussi, pareil, ils sont en confiance. Ils ont gagné 3-0 le derby mancunien la semaine dernière. Et là, en milieu de semaine, ils ont gagné 2-0 contre Naples en Ligue des Champions. Donc, c'est deux équipes qui sont en confiance. Mais je vois bien Arsenal, moi, gagner ce week-end contre Manchester City, sachant que Manchester City, ils vont affronter Arsenal à l'extérieur, là, ce week-end. Et ensuite, en milieu de semaine, ils vont aller à Huddersfield en League Cup. Donc, sur les deux matchs, moi, je pense pas que Manchester City, ils vont gagner les deux matchs à l'extérieur. Ils vont faire un faux pas sur un des deux matchs. Et je pense que ça va être contre Arsenal. Dans le meilleur des cas, ils feront match nul. Mais pour moi, je pense que Arsenal va gagner, sachant qu'ils ont des points de retard. Ils ont du retard à rattraper par rapport à Liverpool. Donc, il va falloir commencer à gagner des matchs. Et là, ce week-end, c'est l'occasion de frapper fort. Après, attention, il y a quand même des blessés. Saka, il n'est pas là. Odegaard, je pense pas qu'il soit là. Saliba aussi, c'est bizarre. Il est sur le banc. Je pense qu'il va jouer. Mais bon, voilà, il n'est pas très en forme. Donc, ouais, moi, je vois bien Arsenal gagner ce week-end, même si ça va pas être facile. Dans le meilleur des cas, pour City, match nul, mais je vois pas du tout Manchester City gagner ce week-end à Arsenal. Voilà. Donc c'était mes pronostics pour ce week-end de la Première Ligue. N'hésitez pas à commenter, à partager et à dire vos avis dans l'espace commentaire si vous avez des pronostics qui sont différents des miens ou si vous êtes d'accord avec certains de mes pronostics que j'ai donnés. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt.